Bienvenue dans ce live où je vais un petit peu apporter un nouvel angle de vue par rapport à des difficultés qui sont suggérées par une sensibilité. Donc, je vous ai posé la question sur Facebook, qu'est-ce qui vous pose des difficultés en lien avec votre sensibilité? Et en fonction des réponses, eh bien, je vais y apporter un angle de vue qui, j'espère en tout cas, pourra vous permettre de pouvoir accueillir et accueillir ces difficultés sous un nouveau regard, sous un nouveau jour et apporter un petit peu ce qui me vient pour vous. Alors, une des difficultés qui a été mentionnée, c'était le sentiment d'injustice qui peut être ressenti dans certaines situations avec un sentiment d'impuissance, une personne qui se sent impuissante de changer quelque chose qu'elle trouve injuste. Et dans cette situation-là, eh bien, soit on reste dans ce sentiment d'injustice, et elle disait, jusqu'à avoir l'impression en fait de ne plus pouvoir respirer, d'avoir la respiration coupée, la respiration qui est en fait en lien direct avec la vie. Donc on va voir ce qui va nous permettre d'être vraiment en lien avec cette vie, avec ce sentiment d'injustice. D'abord, il faut quand même rappeler une chose, c'est que le sentiment d'injustice, c'est vraiment quelque chose qui va être réveillé en comparaison avec des repères qu'on va avoir eus. Par exemple, je vais trouver injuste que euh, je n'ai pas la même chose que mon frère ou ma sœur, ou je vais trouver injuste d'avoir une relation où je m'investis beaucoup et l'autre personne s'investit beaucoup moins en temps, en énergie. Je peux trouver injuste le système de la société dans lequel nous sommes, ou le fait que certains enfants naissent avec beaucoup moins de sécurité et de parents aimants que d'autres. Et tout ça, c'est en fonction de nos propres références. Donc dès lors, on remet les choses à leur place parce que on peut se dire que tout est finalement autocentré par rapport à ce sentiment d'injustice où on regarde par rapport à nous-mêmes. Maintenant, par rapport à des repères qui sont un peu plus larges, on peut se dire à ce moment-là, oui, ça, je trouve ça injuste, même si à un certain niveau, on pourrait dire c'est une illusion, mais en attendant, ce sentiment, il existe à l'intérieur de nous et il est là, il existe. Euh, Si on prend par exemple une injustice liée à une situation du pays ou une situation familiale, eh bien, ce sentiment d'injustice va nous apprendre quelque chose en lien avec nos valeurs profondes. Donc, par exemple, si je trouve injuste que des personnes ne puissent pas se sentir, je vais prendre un exemple tout à fait personnel, que le taux de suicide augmente parce que des jeunes ne se sentent pas bien là où ils sont ou ne se sentent pas reconnus, eh bien, ça signifie au plus profond de moi que j'ai un besoin et une envie de reconnaissance chez chaque personne sur Terre, par exemple. Ou bien que euh, il y a une part en moi qui a envie d'être reconnue, que ce soit la petite fille, que ce soit la maman, l'enseignante, la coach, la thérapeute, etc. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, eh bien, OK, cette part-là, elle a envie de pouvoir vivre ça, et en même temps, cette valeur est présente de vouloir l'apporter au monde autour de nous. Donc, deux choses, le système de comparaison qui est important de ne pas perdre de vue, et en même temps, ça nous apporte une indication sur les valeurs et ce qui est important pour nous et ce qui nous booste dans la vie. À partir du moment où on va reconnecter à ces valeurs, eh bien, il y a quelque chose en nous qui va s'éveiller. Et c'est pour cette raison que quand on fait ce chemin, eh bien, au lieu de se sentir étouffé, perdre du souffle de la vie, ça va être complètement le contraire. On va sentir au contraire que la vie va être là et qu'on a vraiment des ressources qui vont être au service de la valeur qui va être vécue, défendue, partagée. Donc si je prends
la notion de la reconnaissance, ben, à mon échelle, je vais faire des activités, proposer des services qui vont avoir aussi comme pilier et comme point de soutien cette reconnaissance, à la fois pour l'autre et à la fois pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un chemin personnel pour découvrir et reconnaître la reconnaissance et la valeur qui est à l'intérieur de moi-même pour pouvoir aussi les partager, ça. Et en même temps, pour l'autre, ça veut dire que c'est vers la découverte de la propre valeur de l'autre que euh, je vais pouvoir avancer en lien avec les gens, que ce soit dans des ateliers, que ce soit dans une vidéo comme celle-ci. Alors, il faut aussi rajouter une chose dans ce sentiment d'injustice qui me venait, c'est que parfois, quand on vit ce sentiment-là, on a envie de s'opposer. Et c'est une chose qui est géniale aussi, c'est de se dire non, on va prendre position, non, ça je ne tolère pas. Donc, par exemple, il y a des choses que je tolérerais pas et à un moment donné, je me retrouve à une manifestation du contre-sommet du G8, par exemple. Ok, maintenant, je prends un autre regard, j'ai un autre regard par rapport à toute une série d'expériences où en fait, je me dis, ok, c'est super de manifester, mais quand c'est contre quelque chose, on exerce une force contraire. Si je mets ma main et que j'exerce une force contraire, en fait, l'autre main va faire quoi? Elle va appuyer dessus. La force va se renforcer de l'autre côté et on est alors dans une forme de combat. Et ça, c'est vraiment un choix de se dire, bah, est-ce que je vais aller sur cette route-là? C'est une route que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai choisie. Aujourd'hui, je choisis une autre et je dis pas qu'il y en a une mieux qu'une autre. Je crois qu'il faut de tout. Euh, ou bien alors, je vais me dire, OK, je découvre ça, je découvre les valeurs qui sont à l'intérieur de moi et je découvre comment les expérimenter, les vivre, les incarner pleinement. Euh, à ce moment-là, eh bien, les chemins sont très, très différents et surtout ce qui se passe à l'intérieur de nous est fort, fort différent. Ça, c'est essentiellement avec ce sentiment d'injustice qui peut être fort ressenti euh, lorsque l'on vit une sensibilité parfois très grande. Alors, autre chose qui a été mentionnée, c'est euh, une personne qui disait, bah, en fait, entendre ce que disent les gens et ressentir des vibrations contraires, c'est difficile pour moi. Donc cette personne, elle ressent que ce que la personne dit n'est pas en adéquation, n'est pas en cohérence avec ce qu'elle vibre. Donc par exemple, elle va dire, oui, oui, je m'amuse super bien et en fait, eh bien, non. En fait, tout vibre le contraire. Et vous savez très bien, on a tous fait ça sans doute une fois dans notre vie. Peut-être pas vous, mais tant mieux pour vous. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire oui, oui, ça va, alors que au fond de moi, il y a vraiment une difficulté que je suis en train de traverser et à laquelle je pense. Ça n'empêche que il y a un espace qui va bien. Et donc, ça, je vous encourage à accueillir le chemin. Bah, d'abord, tout ce qu'on peut changer, c'est ce qui est en nous. Et ce qui est en l'autre, on ne peut pas le changer. Mais on peut changer ce qui est en nous. Quand je dis changer, c'est accueillir certaines choses autrement, qui vont se transformer à l'intérieur. Et en même temps, changer la perception que l'on a sur ce qui se passe autour de nous. Et même en nous, d'ailleurs. Et donc, entendre ce que disent les gens et ressentir des vibrations qui vont à l'opposé de ce que les gens émanent, comme mots de ce que les gens disent, eh bien, c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà fait aussi. Et c'est intéressant de se dire, mais d'où ça vient? Eh bien, ça peut provenir de d'une certaine, on va dire, habitude
de rencontre, c'est de se dire ben, bonjour, comment tu vas? Et la réponse est déjà toute faite, ça va bien, par exemple. Ou bien, ah, mais je me réjouis de se retrouver au Nouvel An ou à Pâques ou à Noël. Mais en fait, au fond de vous, vous vous dites, ben, moi, je ne me réjouis pas. Et qu'est-ce qui sort? Parfois, moi aussi. Et là, des personnes qui sont fort sensibles, elles vont le sentir, ça. Je me réjouis de venir boire un café avec toi, alors qu'au fond, il y a un truc qui n'a pas spécialement envie. Ben, la personne qui est sensible en face, elle va le ressentir. Et donc, en général, les choses, soit elles vont pas se faire, soit il va y avoir l'événement va se passer et il va y avoir dans l'invisible, eh bien, des choses qui sont pas totalement alignées, comme on dit, alignées entre ce qu'on vit, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent et entre ce que l'on dit. En même temps, c'est important d'accueillir le rythme de l'autre parce que aller vers une authenticité de ce que l'on vit à l'intérieur de nous et de ce que l'on dit, c'est vraiment quelque chose qui nécessite du chemin, qui nécessite du courage, qui nécessite une ouverture au regard des autres qui va être parfois surprise et parfois le fait de ne pas mettre de filtre dans certaines situations peut être nocif. Et donc, par exemple, si on se dit ah oui, je vais dire que franchement, j'en ai rien à foutre de voir sa gueule et que j'ai absolument pas envie de me retrouver à manger un bout avec elle ou avec lui, eh bien, le dire de manière plate et complètement, j'ai envie de dire vrai par rapport à ce qui se passe au fond de nous, va être nocif pour la personne en face. On peut dire, écoute, non, ça ne va pas, euh, et c'est tout. Alors, on a l'habitude parfois de se justifier, et la première étape pour pouvoir ne pas rentrer justement dans ce manque d'authenticité, ce serait éventuellement de se dire, ben, je vais avancer en m'écoutant pleinement et en disant oui ou non. Revenir simplement dans le oui ou non. Et si on ressent un décalage chez l'autre, simplement lui dire tu es sûr parce que si c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être pour une autre fois ou pas du tout, c'est pas grave. Et donc on ouvre la porte du cœur et on ouvre la porte de l'écoute intérieure avec un accueil d'une réponse différente que celle que l'on a l'habitude parfois d'entendre, qui est celle qui va donner la réponse pour pouvoir être aimé. Parce que si on revient à la base, eh bien, tout va tourner autour du fait des bienséances, de vouloir être aimé, être reconnu, etc. Et cette reconnaissance passe parfois par le fait de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et on se plante complètement puisque la reconnaissance ne passe pas par là. En réalité, une reconnaissance, enfin c'est mon point de vue, hein, une reconnaissance, vous entendez le mot naissance, passe par cette connexion à la vie. Et la vie, eh bien, elle est féconde. La vie, elle est féconde et donc elle aime la rencontre. Et quand c'est pas le moment de la rencontre, eh bien, la rencontre ne se fait pas. Si on est en hiver et qu'il y a, euh, il y a une graine qui est plantée à ce moment-là, il se peut qu'elle gèle. Et donc, c'est OK de pouvoir aller vers de plus en plus d'authenticité et de la part de chacun, de pouvoir accueillir le rythme de la personne qui est en face de nous. Si nous ressentons un changement vibratoire par rapport à ce qui est partagé et que ça manque de cohérence, de congruence entre ce qui est dit et ce qui est émané vibratoirement, eh bien, c'est de notre possibilité de ne pas rentrer dedans et de se positionner pour être le plus en adéquation nous-mêmes avec ce qui nous anime et ce qui nous habite intérieurement. La personne qui est en face de nous, on peut se positionner et donc ouvrir la discussion
en disant, si on ressent, ben oui, mais peut-être c'est pas le moment et ce serait OK. Moi, je trouve une phrase, c'est de dire ce serait OK, quoi. Il n'y a aucune obligation là derrière. À réfléchir en fonction de votre propre contexte. Et si vous avez un contexte qui est différent et vous ne voyez pas très bien où je veux en venir, vous pouvez le noter en commentaire et je pourrais alors rebondir par rapport à des faits concrets que vous pouvez vivre euh, si, si vous ne vous y retrouvez pas dans ce que je vous partage ici. Alors, autre chose qui a été partagée, c'est euh, le fait de ne pas retrouver l'empathie que l'on a en soi chez l'autre. Alors, c'est une impression de ne pas avoir parfois l'empathie en face de soi, une personne qui va comprendre ce que l'on vit. L'empathie, qu'est-ce que c'est finalement? C'est avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir avoir une certaine perception de ce qu'il vit. Alors, la notion d'empathie, c'est pas inné. Il y a même des cours d'empathie dans certains pays. Et donc, c'est normal, j'ai envie de dire, que certaines personnes n'aient pas cette capacité-là, en tout cas avec beaucoup de finesse. Et donc, c'est important alors de passer par la communication si nous souhaitons nous faire comprendre. Et quand bien même on passe par la communication, il faut toujours se rappeler que personne n'est rentré dans notre vie au point de mettre nos chaussures, nos baskets, et personne ne peut se rendre compte précisément des expériences par lesquelles nous sommes passés. Ce que l'on peut se dire, c'est aussi, avec empathie nous-mêmes, que si on a une personne en face de nous où on se dit, ben, elle n'a pas d'empathie, ce qui est notre perception, hein, eh bien, on peut se dire, je peux avoir l'empathie de me poser la question du facteur qui fait que, de notre point de vue, elle n'a pas cette capacité de se mettre à notre place. Peut-être qu'elle n'a jamais appris, peut-être qu'elle n'en a jamais eu l'exemple autour d'elle, dans son environnement, peut-être qu'elle a vécu certaines choses qui peuvent expliquer ça. Ça ne justifie pas nécessairement, mais ça peut parfois expliquer. Et alors, ça apaise aussi notre sentiment de frustration qui peut apparaître. Quand on a ces frustrations, ces émotions qui montent, eh bien, on peut alors aussi, enfin, c'est notre rôle aussi d'aller les laisser nous traverser pour ne pas qu'elles restent en nous et qu'elles créent alors des frustrations internes par rapport à une personne ou une autre en particulier, mais que l'on puisse prendre position en disant que cette personne-là, je vis ça, c'est une situation qui se répète. On peut essayer d'expliquer les choses, on peut utiliser d'autres mots parce que la communication, en fait, est primordiale, mais aussi on utilise parfois des mots qui ne sont pas adaptés à la compréhension de la personne qui est en face de nous. Peut-être même que quand je vous parle ici, il y en a qui vont se dire oh là là, c'est pas du tout la bonne communication, ou ah oui, ça me parle complètement ce qu'elle me raconte, etc. Et donc, et là, c'est aussi à nous à pouvoir nous dire, ben, je vais peut-être prendre une métaphore pour lui expliquer. Et alors, les métaphores, en général, ça permet d'avoir des images et ça nous permet alors parfois de plus facilement nous rejoindre. C'est pas pour ça qu'on se comprend totalement. Mais en tout cas, ça nous permet de rouvrir un espace. Ouvrir un espace, pour moi, dans tout ce que vous avez partagé, il y a encore d'autres choses, on va en parler, permet vraiment à l'ingrédient le plus beau, le plus fort, qui est l'amour de vrai. Donc c'est comme ouvrir un espace, c'est comme permettre à cet espace d'amour d'œuvrer, même si on est dans un désaccord ou des difficultés de compréhension initiales.
Alors, une personne a noté, une personne qui est sensible dit, bah, moi, ce qui est difficile pour moi, c'est de me dire que la vie est un cauchemar et que ce cauchemar recommence chaque matin. Alors, et là aussi, on est vraiment dans une question de perception et de focus. Et dans ce focus, si on se dit effectivement que la vie est un cauchemar, que la vie est un cauchemar, que la vie est un cauchemar, ou que ce que nous vivons, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent nous le faire penser et qui peuvent nourrir cette pensée-là. Mais c'est comme si vous avez le bol alimentaire en vous, c'est comme si vous nourrissiez ça, toujours avec les mêmes pensées, et on va avoir un biais cognitif être, euh, qui va s'activer et qui est le fait d'aller rechercher des informations qui vont approuver cette pensée-là. Et donc, c'est vraiment une possibilité de se reconnecter à ce moment-là à une ouverture pour pouvoir le faire. Moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est la nature, parce que dans la nature, il y a une notion de beauté, d'harmonie, et où on peut rouvrir notre espace de pensée et des différents corps à une forme de neutralité qui nous permet alors d'accueillir le fait que la vie peut aussi bien être quelque chose de beau et que la beauté est dans la vie et que, on va dire, l'absence de beauté peut provoquer cette impression cauchemardesque, l'absence d'harmonie, l'absence de considération, par exemple, que l'on va ressentir. Mais quand on observe cette nature, en tout cas, je vous partage ce qui, en tout cas, pour moi, me permet de revenir dans cette considération de la vie sous un angle ouvert à la beauté, l'harmonie, la puissance dans l'ouverture du champ des possibles, de ce que l'on peut vivre et dans lequel on peut agir. Eh bien, la nature nous rappelle vraiment que c'est dans l'absence de cette beauté que ça va être moche. Et donc, c'est vraiment à nous de pouvoir aller vers cette beauté elle-même qui existe. Elle existe, elle est là. Et quand on met le focus sur quelque chose, on amplifie ça. Donc, c'est vraiment important. Et je ne vous parle pas de pensée positive, je vous parle vraiment d'ouvrir en fait ce panel pour ne pas rester dans une perception d'une vie cauchemardesque et sans amoindrir ce que vous êtes en train de vivre, loin de là. Voilà. Alors, une autre chose, c'est une personne qui me dit, moi, avec la sensibilité que j'ai, je ne prends pas assez de recul et ça m'angoisse. Alors, là, eh bien, on peut accueillir déjà le fait que et voilà, la respiration qui peut venir un petit peu exprimer cette angoisse. Parfois, il y a des crises d'angoisse qui apparaissent. J'ai eu plusieurs personnes comme ça qui viennent en coaching ou autre, ou même dans des ateliers et qui ont des crises d'angoisse par rapport à certaines situations de vie. Donc là, en fait, à nouveau, pour moi, quelque chose qui peut vraiment nous aider, c'est la vie elle-même et la respiration pour commencer. Et en fait, on est dans un mode de respiration qui stimule euh, le système sympathique dans notre cerveau, qui est en pleine activité, qui est tout le temps en fait sollicité. Et donc, par exemple, on peut se dire, OK, et là, c'est vraiment mettre le mental au service de notre corps, se dire, OK, je vais me mettre dans le système parasympathique avec cet exercice tout simple que je vais vous partager maintenant, qui est d'inspirer. Une fois que la respiration arrive là, on arrête 2 secondes et puis on inspire encore et on expire.
On inspire souvent par le nez, on expire par le nez ou par la bouche. Et en faisant cette respiration, je vous encourage à l'essayer. Il se passe au niveau du cerveau un apaisement et le cerveau se met dans le système parasympathique. À ce moment-là, déjà, les angoisses peuvent se calmer et on peut alors être en capacité de prendre un petit peu plus de recul sur la situation. Alors, pour prendre du recul, et je vous partage ça, mais je sais que c'est pas simple et je sais que ça demande comme une pratique. On peut se dire que la situation dans laquelle on est comme un terrain de jeu dans lequel on va pratiquer cette prise de recul. Et donc, on va comme observer la situation comme si elle était jouée sur un écran. Observer la situation. Et là, vous allez déjà ressentir des émotions. L'étape suivante, c'est d'observer celui qui observe la situation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre du recul et en même temps, vous pouvez revenir en vous disant, voilà la décision que je prends dans cette situation, avec plus d'apaisement, plus de recul et moins d'angoisse. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça qui vient de partager. Autre chose, par rapport à la sensibilité, eh bien, il y a des personnes qui ont l'impression que d'autres manquent de sensibilité et de tolérance. Alors là encore, on est dans une échelle de comparaison et on va considérer que d'autres personnes ne sont pas, par exemple, sensibles. Sensible, c'est quoi? C'est pouvoir être touché à travers les différents sens. Euh, si pour vous, c'est ressentir les choses comme vous les vivez, eh bien, sachez qu'il y a autant de sensibilité qu'il n'y a de personnes. Donc, c'est vraiment important aussi de se dire que la sensibilité va être différente d'une personne à l'autre, qu'effectivement, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles, par exemple, au niveau de l'ouïe, aux ultrasons, etc., aux ondes. Il y a des personnes qui, au niveau de l'odorat, vont être beaucoup plus sensibles par rapport aux odeurs, aux parfums, à la pollution, qui auront vraiment du mal à rentrer dans des magasins, à pouvoir respirer correctement sans être dérangé, voire même avoir mal à la gorge, ou voire développer certaines choses très très rapidement lorsqu'il y a beaucoup de parfums, euh, de, d'odeurs chimiques, etc. Et là encore, c'est important de se dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle la muraille du cœur. La muraille du cœur, c'est vraiment en grandissant ce qui va se mettre autour du cœur pour se protéger. Et en grandissant, elle n'est pas que autour du cœur, elle est aussi autour de nos sens et même de nos sensations. Et parfois, elle se construit comme ça, de manière anodine, presque imperceptible, par rapport à, au focus qu'on va mettre, par exemple, dans le processus intellectuel que la société propose de suivre, par exemple au niveau des études, au niveau de ce qu'on nous demande ou nous conseille de vivre, par rapport à ce qu'on nous demande de suivre de manière directe ou indirecte. Et tout ça va faire que cette petite muraille va créer une forme de protection, mais va créer aussi une distanciation interne au niveau même du corps avec, avec les ressentis et avec ce que l'on va associer à la sensibilité. Donc là encore, eh bien, quand on trouve que des gens manquent de tolérance, nous pouvons aller accueillir cette réalité avec la tolérance dont on vient de parler et, euh, et se dire que ça existe et qu'on peut remettre aussi ce contexte-là pour pouvoir rentrer dans cette forme d'empathie qui ne justifie pas certains actes qu'on va qualifier
d'odieux ou de inhumain, etc., etc. Voilà, alors pour aujourd'hui, je vais en rester là. Je vous partagerai une autre vidéo où je répondrai à d'autres questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ici, aujourd'hui, je vais en rester là. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ici en dessous de la vidéo, à me dire, eh bien, si vous avez un contexte en particulier où vous voulez qu'on aborde le sujet. Euh, et voilà, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à très bientôt.